J'ai loupé une partie de ma vidéo. Je voulais vous parler de deux sujets très importants pour moi, enfin pour nous les femmes, et en même temps je voulais me maquiller, voilà, pour avoir une discussion entre vous, mais avec un sujet plus sérieux. Ce sujet plus sérieux, c'est l'amour. L'amour, le baiser, le dégoût que certains ont des personnes âgées, des vieux, qui s'embrassent, qui se tiennent la main, qui, pourquoi pas, font l'amour. Hein. Donc tout ça, ce sont des sujets un petit peu tabous. Et moi, j'avais envie qu'on ait une discussion tout en me préparant avec vous. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Bon, j'ai tout loupé. Hein. Donc vous allez voir, le maquillage, je l'ai commencé, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Mes petites routines, vous les aurez quand même. Cette réflexion, elle est venue de quoi? Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas du tout télé-réalité. Je suis même pas télé en vrai. Mais je l'ai regardé parce que j'avais j'avais deux amies qui faisaient partie de la distribution. Donc, je l'ai regardé. Et c'est pas de l'avoir regardé ni d'avoir vu. C'est les commentaires qui m'ont vraiment saisi. Comme si, après un certain âge, on n'avait plus le droit d'être sexy, comme si à un certain âge, on n'avait plus le droit d'être amoureux, comme si surtout, à un certain âge, il fallait qu'on ait un amour platonique, c'est-à-dire un petit bisou peut-être sur la bouche, mais sans y mettre la langue. Alors, je suis assez crue hein, dans mon truc, mais bon, on est entre femmes d'un certain âge, hein, on a toutes connu ça. Surtout pas trop de nudité, surtout ne pas penser que des vieux puissent faire l'amour dans un lit. Et sincèrement, moi j'ai connu ça. Quand je pensais que mes grands-parents pouvaient faire l'amour, waouh, ça me faisait tout drôle. Mais pourquoi sommes-nous comme ça? Pourquoi? J'ai du mal à comprendre. Et pourtant, c'est un fait. C'est un fait. Donc voilà, c'était cette discussion que j'avais envie d'avoir avec vous à suivre. Vous allez voir, c'était hier, donc j'avais pas eu tous les mêmes vêtements. Et puis j'aimerais que vous, dans les commentaires, vous m'en parliez pour savoir effectivement si n'est-ce pas, hein, Mitsuko, hein, ça va pas dans ma tête, ou si toi aussi, toi qui es un petit peu, oh, tu es encore très jeune, et puis il est castré. Donc allez, c'est parti. Un penbot comme ça, tout simplement. Ensuite, j'ai fait avec le crayon marron un trait comme ça. J'ai fait la muqueuse, j'ai remonté un peu et j'en ai mis un peu sans toucher. Et là aussi, j'ai mis du rouge à lèvres. Excusez-moi, franchement, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je recommencerai le rouge à lèvres à vous montrer après. Et là, avec un flouteur qui est tout petit, c'est vraiment un flouteur de précision, je vais tout simplement, doucement, étaler, sans descendre, pour ne pas... Alors, je vous parlais toujours du bachelor et je vous parlais du baiser. Et oui, le baiser. Eh bien, pour moi, ça m'a pas choqué du tout qu'il embrasse quelques femmes, les femmes qu'il préférait. Parce que pour moi, le baiser, c'est quelque chose de sensuel, de sexuel. Et je pense que c'est un premier pas vers une relation amoureuse. Quand on embrasse, on sait si on va aller plus loin ou ne pas aller plus loin. Je vais prendre un flouteur plus gros. Parce que c'est comme tout, quand on s'embrasse, il y a des personnes avec qui c'est divin et il y a des personnes avec qui c'est pas terrible. Que ce soit elle ou lui, c'est une question de toucher, de douceur, de savoir si on aime ou pas un baiser rapide ou un baiser beaucoup plus long, avec une
passion. Vous avez une question d'odeur. Bah oui, mais c'est important les odeurs. Hein. On rigole comme ça, mais c'est très très important. Hein. Et puis les gestes, le feeling. Est-ce que la personne aime être embrassée? Est-ce qu'il embrasse pour plaisir ou enfin, pas ce qu'il faut? Donc ça, moi je trouve que les baisers c'est hyper important pour savoir effectivement si on a envie de continuer à rencontrer cette personne ou pas. Et à tout âge. Et il n'y a rien de dégoûtant d'embrasser une personne langoureusement quand on a passé 60 ans. Oh, je vois les réflexions qu'on voit, hein. Oh, attention aux dentiers, etc. Mais on évolue, tout le monde n'a pas un dentier, d'une part. Hein. Et deuxièmement, même avec un dentier, les dentiers tiennent bien. Hein. Enfin, moi je ne sais pas, mais arrêtez, ça c'est des blagues complètement stupides qu'on devrait retirer parce que c'est franchement... ça vole bas, hein, franchement. Non, il y a des personnes qui s'embrassent. J'ai eu mes beaux-parents, moi, qui s'embrassaient, ils avaient 90 ans. Ils s'embrassaient pas au vu de tout le monde, hein, il faut aussi une décence. Mais je les ai surpris s'embrasser et c'était très, très mignon. C'est pas ceux qui se roulent des galoches devant tout le monde qui embrassent le mieux. Hein. Il y a aussi quelquefois un peu de provocation. Mais les baisers, pour moi, comme peut-être pour vous, c'est primordial. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Si les gens n'aiment pas, autant le savoir dès le début, parce que ça fait partie de la vie et de l'amour. On peut très bien aimer une personne sans aimer embrasser. Mais... ben voilà, si vous êtes d'accord, c'est ok, mais ça peut aussi ne pas vous convenir. Donc le baiser, c'est très important et je trouve complètement stupide qu'on pouvait avoir des réflexions là-dessus parce que découvrir une personne, c'est aussi l'embrasser afin de savoir si ce contact est important et si on a envie d'aller plus loin. Évidemment, ce n'est pas un tout. Et il y a eu bien d'autres choses, des discussions, etc. Et dans une histoire amoureuse, il faut du temps. C'est pas en 5 minutes qu'on sait qu'on va vivre ensemble. Mais je trouve que tout ce qui a été décrié là-dessus, bah, ça n'avait pas sa place. Avec un plus petit, genre pinceau comme ça, un peu dur, je vais racler sous mon œil. Voilà. Voilà. J'essuie. Et je vais prendre une légère poudre. Là, voilà. Je vais prendre une légère poudre pour faire tenir. Le gras tout seul ne va pas tenir. Si vous mettez un peu de poudre sur le gras, tout de suite, il va tenir. Plus en bas, puisqu'on a la paupière, effectivement, qui chute. Et c'est plus fragile, le maquillage, en bas. Voilà mon mascara. Le mascara, en ce moment, c'est difficile pour moi. Hein, parce qu'il y en a aucun qui me plaît. Donc, il va falloir, effectivement, que j'en achète pas mal. Parce que ils sont super au tout début, quand je les achète. Ah, c'est génial, génial, ça me fait des cils superbes. Et puis en 3 semaines de temps, ils me tombent dans les yeux, ils m'irritent, je supporte pas. Ou alors certains font des paquets. Bref, j'ai pas trouvé le Graal encore. Hein. Alors, mes préférés, c'est toujours le Double Wear, oui, d'Estée Lauder, ou celui de Lancôme, ou certains de chez Maybelline. Mais je trouve qu'en ce moment, ceux de Maybelline ont tendance à sécher très très vite. Là, j'ai un Sephora, The Love Lift. Il est assez récent, donc ça va encore, je supporte très très bien. Mais le dernier, je supportais plus du tout non plus. Et pourtant,
je m'en sers pas souvent. Alors les gens qui gardent, je m'en sers pas souvent, j'en ai beaucoup, donc je n'ai pas toujours le même, mais en principe, un mascara, je pense que vous le gardez, on va dire 5-6 mois, peut-être un peu moins, 3 mois, et si ça doit vous laisser des poils partout, dans l'œil, c'est pas très agréable, surtout en vieillissant, parce que ça fait mal. Alors évidemment, ça fait des cils qui sont plus étoffés, mais si on doit se frotter toute la journée les yeux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Alors en commentaire, c'est pareil, j'ai vu être sexy à 60 ans, c'est débile. Pourquoi, bon sang, ça serait débile d'être sexy à 60 ans? Moi, je suis ravie, je suis pas sexy tous les jours, hein, loin s'en faut, puisque je me mets des cols roulés, je m'habille surtout très confort. Mais quand je sors, j'ai envie d'être sexy. Mais bien sûr que j'ai envie de sexy. Même si mon mari va se mettre un col roulé et va être habillé, quelquefois je dis, tu pourrais faire un peu d'effort, mon petit Mimi. Bon, il a pas trop envie, lui. Mais je vois pas pourquoi moi, je me priverais d'être sexy. J'ai envie de plaire. Et de plaire à qui? De me plaire à moi, déjà. Et puis que les gens me regardent, mais oui, avec plaisir et pas avec dégoût. Mais oui, j'ai 73 ans et je suis contente que les gens me regardent avec envie, pour certains, et c'est le privilège de l'âge, et avec, cette dame-là, elle est élégante. Vous savez, j'ai porté des cols roulés toute ma vie, tellement j'avais peur, justement, et je le mets dans mon livre, que les hommes pensent que je me décolletais en leur disant « viens, viens ». Oui, non mais je rigole maintenant, hein, mais c'était très très compliqué vu mon histoire. Et il a fallu que ma fille me dise « mais maman, arrête de mettre des cols roulés, arrête de te cacher la poitrine, arrête de te cacher. C'est à toi, c'est ton corps, tu peux le montrer, on n'a pas le droit d'y toucher. » Donc ça m'a rendu vraiment service. Et maintenant, sans être dans la provocation, parce que je pense que je suis pas vraiment dans la provocation, je crois pas. Mais j'ai besoin de montrer ce que j'ai à montrer, c'est-à-dire mes bras, des seins. Bon, je voudrais perdre 4-5 kilos, je suis en train de faire, hein, mais quand je les aurai perdus, vous en verrez un petit peu plus, parce que je trouve qu'on a le droit d'être fier, de montrer qu'on vieillit bien, qu'on vieillit harmonieusement. C'est bien pour nous, c'est bien pour les enfants qui nous suivent, c'est bien pour tout le monde en se disant tiens, on peut vieillir et rester bien, on a le moral. Ça me stimule, ça me donne des envies. J'espère que vous savez que j'ai mis ce fond de teint, qui est un fond de teint Fenty Fendi, qui est de la couleur de ma peau, mais il est modulable, il me fait penser un peu à celui de Benefit, il n'est pas très couvrant, mais avec 2 couches il couvre, pas très couvrant quand même, et c'est surtout qu'il n'est pas gras, parce que souvent les fonds de teint qui sont pour l'anti-âge ont tendance à être trop gras, et moi je brille de 1000 feux et j'ai horreur de ça. J'ai mis l'un de mes anti-cernes préférés, c'est l'accord parfait en 3WD. Je l'aime, il tient très bien, il ne file pas dans les rides et je trouve qu'il est parfait. Le Lip Liner de chez, je vais y arriver, Beauty White. Il y a 4 tons. Là, j'ai mis le plus foncé. Il faut pas appuyer trop, hein, sinon on casse la mine. Sinon, ils tiennent vraiment pas toute la journée, mais ils tiennent très très bien. Et je mets ce rouge à lèvres que j'adore, je n'ai plus le coloris. Par contre, j'ai trouvé un coloris similaire,
Je le mets dans ma barre d'infos, le petit plus, vous cliquez dessus, tout se déroule pour savoir tout ce que j'ai mis sur mon visage. J'ai envie de douceur aujourd'hui. Sur mes sourcils, j'ai mis le Double Wear, le crayon, un crayon qui est light brunette. J'en ai acheté plein d'autres, mais les coloris, c'est pas ça. Donc, ça m'énerve. Pour le maquillage des yeux, j'ai mis, comme je vous ai dit, le Pen Pot. C'est un coloris qui ne se fait plus. C'est un peu un taupe très très léger, qui donne un tout petit peu de nacré. J'ai rien mis d'autre. Et j'ai fait au crayon tout mon maquillage avec le Kohl. Le crayon Kohl de chez Lancôme. Pour moi, c'est les meilleurs au monde. Ils sont vraiment tenaces, super, ils ne coulent pas. Je dois l'avoir depuis 2 ans, mais c'est incroyable ce qui tient. Alors, on va continuer. On va prendre cette fameuse palette. Alors, vous voyez, je ne suis pas entièrement maquillée avec, mais je vais vous dire ce que cette palette d'Arnaud Dourdin que vous trouvez chez Charlotte Bio, voilà ce que j'utilise le plus. Je prends un pinceau très doux et je prends le bronzer. Moi, les bronzers que j'avais, à part celui de la Provençale, je les ai pas beaucoup aimés. Donc, je mets un peu de bronzer sur mon pinceau tout doux. Je mets sur ma main parce que je veux pas en mettre de trop. Et je floute comme ça, juste en haut. J'en mets pas là, parce que je veux que ça reste éclatant. Voilà. Je vais recommencer. Je vais retaper. Et là, je vais mettre ici. Vous voyez, tout de suite, on voit. Et c'est joli. Ça me donne un côté bronzé. Là, je vais en mettre un petit peu aussi. Je vais pas en mettre sur mon cou parce que j'ai un col roulé. Voilà. Je reprends un peu dans les mineurs. J'en mets un tout petit peu là. Et un tout petit peu là. J'aime bien là. Et je vais en mettre aussi là. Et là. Je peux prendre mon fard à joues là. Et je fais bien attention de rester au bord. Voilà. Et là, avec mon pinceau blush, c'est mon petit là, je prends le blush rose. Surtout, je mets aussi sur mes... Je me laverai les mains après, mais je mets là, pour pas en mettre de trop. Et voilà. Je prends mon filtre pastel numéro 3 avec son pinceau que j'adore, qui est celui-là. Je prends, je tapote sur ma main. Je reprends, je tapote sur ma main. Et je mets sur mes yeux aussi. Et voilà. Et bien voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Un petit peu de parfum. Et là, ce coup-ci, c'est Rive Gauche. J'adore Rive Gauche. Très bon. En ce moment, vous avez moins 40%. Plus mon code de 10%. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Eh bien, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, moi, mais dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé.
Non pas de l'émission, ni de ci, mais de ça, de l'amour. De l'amour après 60 ans. Est-ce qu'on peut tomber amoureuse à tout âge, moi je trouve, mais est-ce qu'on peut avoir les mêmes sensations? C'est-à-dire, bon, évidemment, je sais bien, on se dit, à 20 ans, on peut passer nos journées au lit, ça recommence, on fait l'amour, à 70 ans, à Morin, à Messi, ça, c'est plus tout à fait la même chose. On n'a peut-être pas le même élan, mais en tout cas, c'est tout aussi beau. Et moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être aimé. Donc, ouvrez vos yeux et surtout, continuez à aimer, à essayer de trouver l'amour, parce que c'est quand même important. On n'est pas foutu, bon sang. Alors maintenant, elle pense être foutue à 50 ans. Mais non, à 50 ans, c'est quand même pas du tout être vieux. Mais même à 60, 70, 80 ans, non, 90 ans, on n'est pas... Donnez-moi vos sensations. Est-ce que vous êtes tombé amoureux après 60 ans? Oui, ça peut être intéressant pour toute la communauté. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Parce que l'amour, c'est quand même quelque chose de formidable. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.